Bonjour. Au-delà de la personnalité perverse narcissique, au-delà ou autour, il y a les pourquoi et les comment de ces agissements. Ces agissements qui nous perturbent totalement, qui n'ont rien à voir, malgré leur apparence, avec un fonctionnement plus ou moins standard, celui qu'on rencontre chez tout être humain doté d'humanité, de capacité de sentiment, de capacité de comprendre la notion du bien et du mal. Comme je viens de le dire, sentiments et notions du bien et du mal sont des notions extrêmement importantes parce que le sentiment et la notion du bien et du mal sont totalement absents du développement de la personnalité perverse narcissique. La personne atteinte de ce trouble, la personne PN, ne sait pas ce qu'est le sentiment, ne peut pas le vivre, n'a pas pu l'expérimenter. La seule personne qui lui est indispensable, qui compte à ses yeux, auquel elle est extrêmement attachée, est le parent lui-même pervers narcissique ou la personne perverse narcissique qui a servi de parent, la personne qui a pris toute son importance dans sa vie d'enfant, toute la place, et qui était très probablement elle-même perverse narcissique. La personne perverse narcissique n'a pas de personnalité développée. Elle n'a pas pu la développer parce que ce parent, ce bourreau, ce maître à penser l'a empêché de se former. Pour une personne perverse narcissique, il faut que l'autre soit totalement modelé par les choix, les envies, les désirs, les besoins de la personne PN. Alors je parlerai de il souvent, le PN, c'est toujours neutre, c'est il, c'est elle, c'est elle. C'est un être humain atteint du trouble de la perversion narcissique. Point. On fait plus court. Et ça peut paraître bizarre de ne pas connaître le sentiment parce qu'on est tous. On a tous des sentiments, on le développe tous. Mais on le développe en développant notre personnalité, même si elle a été parfois entravée. La personne PN qui est l'objet, le substitut narcissique de celui qui est là dans son enfance, dans sa toute petite enfance, de sa naissance, au moins jusqu'à ses 7 ans, ne peut pas développer sa personnalité propre, il ne peut être que la copie et répondre aux besoins, aux désirs de l'autre. Sentiment, je cite, c'est une donnée à comprendre. Le sentiment est une donnée à comprendre, est une remarque, une réponse à la question « Qu'est-ce que le sentiment pour vous ?» qu'a fait un jour une personne PN. C'était clair. Ils n'ont pas la notion du bien et du mal. Ils n'ont pas la notion du bien et du mal parce que c'est à 7 ans, environ 7 ans, ce qu'on appelait l'âge de raison, que l'enfant commence à prendre conscience que ses actes peuvent entraîner quelque chose. Il commence à prendre conscience du bien, du mal. Dans les religions, d'ailleurs, on marque ça, dans la religion catholique, on marque ça par ce qu'on appelait à l'époque la petite communion, la première communion, le baptême étant l'enfant qui est encore vagissant, il ne sait pas ce qui se passe, et la première entrée dans l'église, vraiment étant celle où il est censé prendre conscience, c'est 7 ans. Voilà. Mais la personne PN ne peut pas, puisqu'elle ne peut pas développer sa personnalité, elle n'a pas l'impression d'être quelqu'un, elle n'est que le sujet de quelqu'un d'autre. Si je n'existe pas, comment je peux faire exister l'autre? Celui qui est en face de moi, il ne peut pas. Pour que l'autre existe, il faut que j'existe. Et donc, pour que j'ai la notion du bien et du mal, il faut qu'il y ait un autre qui me permette de voir qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Donc, pas de notion du bien et du mal. Tout est à la même hauteur, c'est linéaire, voilà. Ça, c'est une base essentielle. Et après, on va essayer de comprendre, on essaie de comprendre pourquoi, mais comment les PN agissent comme ceci, agissent comme cela, toujours d'une manière répétitive. Hein. La période de séduction, la lente période de... comment pourrais-je dire, de démontage de votre cerveau. Allez, on va faire court quand je trouve pas le mot. Vous me pardonnerez. Oui, de destruction. Et en fait, ils ont besoin de s'approprier ce que vous êtes, ce que vous pensez,
et de le remplacer, c'est parce qu'il décide que vous êtes. Et ce qu'il décide que vous devez être, c'est ce qu'ils se sentent. Rien. Incapable. Nul. Monstrueux. Donc ils vont faire un transfert, ils vont transférer ce qu'ils se sentent sur vous. Mais pourquoi? Parce que ils ont eu besoin de vous, vous étiez quelqu'un qu'ils rêvaient d'être, vous avez des qualités humaines qu'ils n'ont pas, ils rêvent de se les approprier. Vous possédez des trésors qu'ils voudraient avoir. Mais ce n'est pas parce qu'on a volé le trésor qu'on est forcément riche, qu'on possède. On a l'impression de posséder, mais il suffit que les gardes du roi arrivent et vous leur prennent et vous ne possédez plus rien. Voilà. On va faire que l'histoire se termine bien pour comprendre. Alors pourquoi, comment? Et le pourquoi et le comment sont liés chez eux. Si l'on sait pourquoi ils agissent, on comprend comment ils agissent. Et si on comprend ce que signifie leur action, comment ils agissent, comment ils font, on peut accéder au pourquoi. Comment agissent-ils? Donc, période de séduction. Je veux plaire à l'autre parce que j'ai besoin, le mot besoin est essentiel, d'être reconnu par l'autre. Je ne veux pas être reconnu par l'autre. Ma volonté est de plaire, je veux qu'on me donne une importance, qu'on me voit comme quelqu'un qui a une valeur, comme quelqu'un qui a une existence propre, comme quelqu'un qui est quelqu'un qu'on a envie de côtoyer. Admirer, attention, ils savent que l'admiration est dangereuse. Parce que quand on admire, on va toujours voir plus loin, et là, c'est pas bon, parce qu'on va tomber sur le vide. Donc, cet agissement qui après se transforme petit à petit, après la période de séduction, dans la plupart des cas, il y en a qui passent par la période directe d'agression, mais c'est parce qu'ils ont compris, en bon profiler, que c'est l'agression qui allait mettre leur victime tout de suite en état de soumission. Soumission, ça c'est aussi un mot important à retenir. La personne PN a besoin de soumettre l'autre, ou de soumettre son public, qui va l'apprécier, le trouver drôle, le trouver intelligent, le trouver serviable, qui va lui trouver des qualités qu'il n'a pas, mais qu'il va mécaniquement reproduire parce qu'il a bien vu que quand l'autre fait ça, ça donne tel effet, donc il reproduit. C'est un caméléon, il reproduit tout. Il prend les couleurs qui s'adaptent au milieu dans lequel il est. S'il est avec des autoritaires, il va devenir autoritaire en attitude. S'il est avec des gens qui rient, il va rire. S'il est avec des gens du genre tranquille, paisible, il va se montrer tranquille, paisible. Il prend l'apparence de ce qui l'entoure, à l'extérieur. Et à l'intérieur du couple ou de la maison, là, c'est beaucoup plus difficile parce que ce rôle qu'il joue en permanence est épuisant. Un rôle est toujours épuisant. Tenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année et sans arrêter le rôle que l'on doit s'attribuer et qui change en fonction des gens qu'on côtoie, c'est fatigant. Alors, une fois la période de séduction passée, quand il rentre par exemple dans son couple, parce qu'il a besoin, il aime bien le couple, c'est bien le couple, ça lui donne l'impression de posséder quelque chose, d'avoir une base narcissique, c'est la prise de la voiture électrique sur laquelle on peut brancher le courant. Il peut toujours se nourrir son narcissisme de ce qu'il fait dans son couple. Le pervers narcissique vous semble plein d'ego, hyper narcissique. Alors il y a une différence entre les narcissiques et les pervers narcissiques. Les narcissiques, eux, se sentent d'office intelligents, puissants, mieux que les autres, et pensent qu'eux seuls détiennent la vérité. Les pervers narcissiques, narcissisme déformé, vidé de sa substance, ne se sentent pas exister, se sentent profondément nuls, ne se sentent rien, se sentent monstrueux, et veulent absolument le dissimuler aux yeux des autres. Donc, ils prennent un habit. Ils se transforment. C'est l'épouvantail à moineaux qu'on habille dans le champ. Si pour les moineaux, il ressemble à un humain et il se sauve, un œil aguerri, il voit que sous les vêtements, il n'y a rien, il y a de la paille. C'est un peu ça. Alors, comment agit-il? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur vous? Il s'acharne sur vous parce que vous répondez à l'acharnement d'une manière ou d'une autre. Cet acharnement provoque une réaction. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir
de provoquer chez vous une réaction. Pas de notion du bien, pas de notion du mal. Je provoque une réaction, ça me suffit. Je ne sais pas, que je fasse rire, que je fasse souffrir, je m'en moque, je provoque une réaction. Donc il va passer son temps à provoquer des réactions chez vous, à l'intérieur de la famille ou du couple. Sur ses enfants, sur son conjoint, sur vraiment les gens très proches, qu'il a réussi à tromper, qu'il a réussi à ensorceler. Ceux pour qui au début il a joué ce rôle séducteur, cette cour effrénée, à qui il a donné une image de la personne qui est en face de lui qui est magnifique, et effectivement elle l'est mais elle ne le voit pas. Et puis tout d'un coup, il commence à donner des coups de hache dans le piédestal qu'il a construit. Petit à petit, il démolit cette image, donc la personne s'interroge, ne retrouve plus l'être si gentil, si attentionné, cette personne qui lui donnait vraiment, par les mots, par les attitudes, cette sensation que elle, la victime, était quelqu'un d'exceptionnel. Et puis tout d'un coup, la personne exceptionnelle, une petite remarque sur ceci, sur cela, sur le vêtement, sur la coiffure, sur la manière de parler, sur l'attitude en public. Alors au départ, les remarques sont dans le privé, puis après elles peuvent venir dans le public. Petit à petit, votre confiance en vous, elle est ébranlée. Et vous commencez à vous interroger. À un moment, vous vous interrogez en vous disant, mais est-ce qu'il a raison, peut-être? Est-ce que PN a raison? Est-ce que je me comporte comme ça? Vous voir ébranlé, c'est remplir son réservoir narcissique. Il a le pouvoir d'ébranler cette personne qu'il voulait être, qu'il rêvait d'être. Mais pourquoi, puisqu'il rêvait d'être moi? Parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'on ne peut pas, parce que le caméléon, au bout d'un moment, il perd ses couleurs. Et que PN rentrait chez lui le soir, après une journée passée, je ne sais pas, au bureau ou ailleurs, à voir d'autres personnes et à jouer un rôle, est épuisé et n'a plus envie du tout de jouer ce rôle. Il a assez joué le rôle pour vous séduire. Alors, PN redevient PN vide, assis dans le canapé, en silence, sans parler, avec une apparence boudeuse, vide, en colère parce que ne pas exister, se sentir un monstre, c'est pas marrant, et avoir toujours en face cette personne qui quand même, elle, a réussi à être ce qu'il ne pourra jamais être, c'est rageant. Et puis il a envie de ne plus jouer le rôle, il a envie d'être le maître du jeu, il a besoin d'être le maître du jeu pour se remonter un peu le moral, la pente et le narcissisme. Et donc, Profiler, sachant pratiquement tout de vous, puisque tout au début, dans cette période de séduction, il a appris à tout savoir, il s'en sert et il vous blesse là où ça fait mal. Ce comportement, c'est ça. Et puis s'il voit un moment que il est allé un peu trop loin, hop, il va repartir en arrière. Ou le lendemain matin, il va tester la méthode inverse, la méthode douce. J'arrive à faire pleurer, j'arrive à émerveiller. Parce que quand il arrive le matin avec le café, les croissants, tout gentil, vous retrouvez la personne qui vous avait séduite. Et hop, et cette personne, ce PN le voit, et est tout content. Ces actions servent à remplir son narcissisme, à lui permettre de se sentir quelqu'un. Et pour lui, se sentir quelqu'un, c'est se sentir puissant. C'est indissociable. Je ne peux pas être quelqu'un de fragile, je ne peux pas être quelqu'un de faible, je ne peux être que quelqu'un de puissant, qui a un pouvoir sur l'autre, qu'il exerce et qu'il vérifie en permanence. C'est ce qu'il a appris dans son enfance, c'est ce qui s'est passé avec lui, soit par les coups, soit par le mépris, soit par l'adoration, soit par l'adulation, soit par le fait de mettre sur un tremplin, mais de toute façon, même le tremplin, même le piédestal de la petite statue que les parents PN aussi faisaient, construisaient, c'était le regard de ce parent. Petit PN devenait conforme au regard de ce parent et n'avait le droit que d'être conforme au regard, au bon vouloir, donc à la volonté du parent. Ça, c'est la leçon de vie. Donc, pour enfin exister, PN reproduit cette leçon de vie.
Celui qui commande, celui qui a le pouvoir, celui qui dirige, celui qui impose sa volonté est vivant. Il existe. Il est puissant. On remplit sa sensation d'être lui, son narcissisme, il peut se regarder dans un miroir et se voir enfin, alors que d'habitude il ne voit rien. Si vous demandez à une personne PN de regarder dans le miroir, là, et de bien se regarder, de dire ce qu'elle voit, qui est cette personne qu'elle voit en face, elle va vous décrire une personne physique. Elle ne va rien vous décrire de mental ou de moral. Parce qu'il n'y a rien derrière le masque. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Il faut absolument retenir que tous ces comportements, quels qu'ils soient, aussi surprenants soient-ils pour vous, ont une raison d'être, une motivation, sa survie narcissique. PN a besoin de se sentir exister en provoquant une réaction chez l'autre, ou en méprisant l'autre, ou en séduisant l'autre. Mais ce sont aussi des réactions. Il en a besoin, psychiquement, parce que s'il ne les a plus, qu'il ne peut plus y accéder, il s'écroule intérieurement. Il vous le dit, je deviens fou. Oui, mais fou, il est déjà atteint d'une maladie mentale, il n'en a pas conscience, il a conscience de son vide intérieur, il refuse absolument de penser qu'il peut être atteint d'une maladie mentale, qu'il ne peut pas soigner, puisque de toute façon l'autre, ça ne lui parle pas. Que voulez-vous qu'il raconte à un thérapeute, puisqu'en lui, il n'y a rien. Il n'a rien à sortir. Il sort ce qu'il est en apparence, ce qu'on a façonné de lui. Et il a compris qu'il devait être une victime. Être une victime, c'est aussi être accepté par les autres, être reconnu par les autres. Donc, lorsqu'il y a couple et qu'il y a conflit, il va jouer la victime. Auprès des enfants, auprès des amis, il est la victime. Il doit être celui à qui on porte l'attention. Dans un groupe, il faut qu'on lui porte attention. Dans une table, il faut qu'on lui porte attention. Si on ne lui porte pas attention, eh ben PN va emmener sa moitié et partir, s'il a une moitié. Il ne va pas rester, parce que c'est insupportable d'être relégué à être un fantôme transparent. Je me sens un fantôme transparent toute la journée, et cela, il me montre que je suis un fantôme transparent, parce que je ne prends pas de place. C'est insupportable. Et c'est pour ça que pour déstabiliser une personne PN, il faut jouer la carte de l'indifférence. Cette indifférence que PN vous joue si bien quand vous réclamez son attention. Juste là, dans le moment, ou profonde, quand vous l'interpellez, non mais j'existe quand même, tu vois, mais réponds-moi, fais quelque chose. Là, il vous joue l'indifférence. Parce que ça vous perturbe, ça provoque une réaction. À vous de faire la même chose pour provoquer une réaction chez PN. Et cette réaction, c'est l'incompréhension. Une personne PN a toujours besoin de contrôler. Vous savez, vous partez du vide, vous tracez un décor, mais alors vous le tracez avec quoi? Avec du vide, parce que sinon vous êtes vide, vous copiez des choses, mais vous avez pris des bouts à droite à gauche, vous ne savez pas si ça va tenir ensemble, il faut que vous contrôliez tout. Il ne faut pas que votre bol édifice, votre monde intérieur s'écroule, celui que vous avez imaginé, la réalité que vous avez imaginée, elle va s'écrouler. Donc vous devez surveiller que personne ne le fasse écrouler, que personne ne communique avec quelqu'un d'autre avec qui, mon Dieu, il verrait que ce pan de décor n'est pas vrai, c'est un décor et que vous l'avez pris quelque part, que vous n'avez pas été capable de le faire. Non. D'où ce besoin d'isoler, de cloisonner, de ne pas donner d'informations, d'en recevoir un maximum pour contrôler la tour d'ivoire. Hein, j'ai ma tour, voilà. Mais ne pas donner d'informations pour qu'on ne puisse pas pénétrer la tour, parce qu'on verra que derrière cette tour-là, qui peut sembler magnifique, dorée et tout, il n'y a rien. C'est vide, il n'y a que le décor. J'espère que ça vous aide un peu à saisir que tout ce qui vous interpelle chez la personne PN, pourquoi, quelle que soit l'attitude, répond au besoin de provoquer une réaction chez l'autre, et donc de se sentir exister. Alors vous pouvez dire sur le long terme, mais enfin un divorce, il ne lâche pas, parce qu'il ne sent pas exister et qu'il a que vous sous la main. Tant que le divorce n'est pas complètement réglé, ou que les enfants ne sont pas complètement indépendants, tous, PN a encore un moyen de se sentir puissant
en essayant de vous obliger à faire ceci, en vous privant de faire cela, en vous montrant que lui, il peut et vous, vous ne pouvez pas, et qu'il vous impose sa volonté. C'est ça, être PN. Ça doit être épuisant, c'est épuisant, sûrement c'est une bataille permanente. Alors en vieillissant, la bataille devient plus difficile. Et plus elle devient difficile, plus on devient aigri. On devient paranoïaque. Parce qu'à force d'essayer de tenir les morceaux du décor et de avoir peur que quelqu'un rentre, on devient paranoïaque. Et ils deviennent paranoïaques. Ils deviennent aigris, ils deviennent capricieux comme des enfants, et ils deviennent paranoïaques. Ça, c'est quand ils vieillissent. Mais ça ne les empêche pas d'essayer d'avoir une importance, que les autres leur donnent une place. Alors quand vous coupez les ponts, ils vont devenir gentils, ils vont s'abstenir. Et dans le cas où ils sont partis et ne reviennent plus, c'est parce qu'ils ont trouvé, pour eux, ah ouais, ouf, enfin, une autre poche narcissique à vider, dont ils vont pouvoir se nourrir, parce qu'ils vous fuient, parce qu'ils ne peuvent plus vous supporter, parce que vous leur renvoyez, en étant simplement devant eux, l'image de ce qu'ils se sentent. Rien. Donc, il faut détruire ce qui vous détruit, parce que se sentir rien, c'est aller plonger vers l'implosion psychique intérieure. Donc, il faut que je détruise. D'où cette volonté de vous empêcher de vous exprimer, de vous empêcher de vous relever et de s'acharner, entre guillemets, sur vous. À partir du moment où vous exprimerez face à leurs attaques l'indifférence par tous les moyens à votre disposition, ils cesseront assez rapidement de vous attaquer. Parce qu'ils n'auront plus de prise, il n'y aura plus de réaction. Leur réservoir narcissique ne pourra plus être rempli, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par vous. Alors quand on a une affaire avocat, quand on a une affaire divorce, on renvoie aux avocats. On n'échange pas directement, on passe par l'avocat. Toujours. Et puis le jour où on pense qu'on peut se passer d'avocat, on peut s'en passer, et dans ce cas-là, on joue l'indifférence, rien à faire, c'est pas moi. Et ça les fait abandonner les pires idées qu'ils ont. Si vous êtes indifférent et que je vois que ça n'a aucun effet, c'est pas la peine de mettre en place cette idée-là, ça marche pas. Ouais, les enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. On verra avec les avocats, on verra avec le juge, tu fais ce que tu veux. Ça marche, ils abandonnent l'idée. Il faut vraiment qu'ils croient que vous allez très bien, que tout est parfait pour vous et qu'ils n'ont aucun impact. Ils se comportent parce que leur comportement a un impact sur leur victime du moment. S'il n'a pas d'impact, ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas calculer le coup suivant. Ils n'ont pas de stratégie à long terme, ils ont des stratégies à court terme. Elles peuvent sembler à moyen terme, mais elles sont à court terme. Parce que quand vous n'avez pas d'imaginaire, quand vous ne pouvez vous nourrir que de ce que font les autres pour avoir l'impression d'exister, vous n'êtes pas capable de vous projeter à long terme. Ils sont excessivement dangereux, ces PN. Tant que l'on n'a pas compris le comment et le pourquoi de leurs agissements. À partir du moment où on le comprend, on accepte aussi, parce que c'est difficile de l'accepter, d'accepter cette monstruosité, cette anormalité-là. On l'accepte, on comprend et on utilise cette indifférence, leur faire croire que ça n'a pas d'impact sur nous. Tant qu'on ne le fait pas, on va en souffrir. Le jour où on arrive à appliquer ça, on cesse d'en souffrir. Et on peut enfin se reconstruire, retrouver qui on est et recommencer notre vie différente, parce que dans cette période de souffrance, on a découvert aussi des choses sur nos propres souffrances, ce qui nous a amené à vivre avec ces personnes, et ça il est important de le comprendre, sinon on risque de retomber dessus, et en le comprenant, on s'épanouit. On n'est plus jamais la même personne, mais on est une personne qui croit en soi,
Ça se voit, ça se sent, ça se sait. Donc on les éloigne, ces dévoreurs d'énergie, de narcissisme. On croit en soi et on fait ses propres choix. Vraiment. Voilà. Moins long que je ne l'aurais craint, mais un peu long quand même. Et là, à ce stade, je vous avoue que ma gorge ne peut pas s'exprimer davantage. Donc, on reprendra avec plaisir. De toute façon, les questions viennent des interrogations des consultants, des questions que vous pouvez poser, des remarques que vous pouvez faire sur les webinaires. Et surtout, il faut en faire et il faut demander. Pour que je puisse vous aider, demandez-moi. Et quand on maîtrise bien un sujet, on ne pense pas à ce que l'autre ne peut plus comprendre. On pense qu'il vous suit très bien. Et ce n'est pas le cas, bien sûr, pour tout le monde, de tous les domaines. Et c'est valable pour moi aussi. Si vous voulez me consulter, si vous avez besoin de me consulter, liberted@gmail.com, ça s'affiche sur l'écran. C'est noté sûrement quelque part dans le texte aussi pour ceux qui entendent et ne voient pas. Il y a une consultation que je fais pour l'association Liberted. Il y a un échange, parce que ça doit être un échange. Il faut que ce soit un échange pour que la personne lui donne de l'importance et reçoive tout ce qu'on veut faire et lui transmettre pour l'aider. Ça implique l'échange, voilà. Par contre, le fait qu'il y ait un échange pécuniaire de votre côté contre cette aide et ce soutien du mien ne doit pas vous arrêter parce que vous avez peu de moyens. C'est un échange qui est modulable, toujours. Heureusement, c'est une association. Ce n'est pas un but lucratif, on ne s'enrichit pas, on aide. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Sinon, vous pouvez aussi la poser par mail, toujours à liberted@gmail.com, et ça me parviendra et je vous répondrai. Parfois avec un délai, parce que la journée est courte et le temps passe vite, mais je vous répondrai. Et si je ne vous réponds pas, faites-moi signe, coucou. Peut-être vous avez oublié de me répondre, mais s'il vous plaît, faites-le gentiment, c'est tellement plus agréable quand on se sourit, même à travers l'écrit. Je vous souhaite de progresser envers vous, sur votre chemin, de vous détacher de ces peines, de vous épanouir, de les oublier et de vivre. À bientôt, plein de lumière, au revoir.